Mon Erasmus à Heidelberg en Allemagne, les leçons qui ont changé ma vie. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma première expérience de voyage. C'était quand j'avais 21 ans, même avant en fait. J'avais commencé à voyager dans cette ville quand j'avais 19 ans et j'y suis retourné 2 ans plus tard pour faire mon Erasmus. C'est la ville de Heidelberg en Allemagne. Alors je t'invite à bien t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si tu veux, je vais refaire un retour aux sources récemment. Ça fait 7 ans que j'y suis pas allé, enfin bientôt je veux dire, ça fait 7 ans que j'y suis pas allé à Heidelberg, c'est la ville où j'ai effectué Erasmus et j'en suis assez nostalgique en fait, c'était une des meilleures, c'est pas la meilleure année de ma vie en fait tout simplement. Si tu veux, j'ai fait beaucoup de rêves la nuit en repensant à toutes les aventures que j'avais vécues, à quel point la vie était géniale à cette époque. Bon, j'en suis très nostalgique même encore aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je me dis putain je devrais retourner là-bas pour kiffer tout simplement, pour te faire des vidéos en extérieur comme maintenant. Ça pourrait être vraiment génial. Et ça va être le cas, là dans quelques jours je vais y retourner. Je vais en faire des vidéos là-bas, donc je t'invite vraiment à t'abonner. N'hésite pas à regarder tout ça et active la cloche. Et comme tu sais sur cette chaîne je fais déjà 2 vidéos par jour. Et rejoins ma formation gratuite si tu veux devenir digital nomade comme ça, que tu veux retourner aux sources dans des villes où tu as été étant plus jeune ou même tu as envie de tenter l'aventure depuis zéro, tu n'es jamais sorti de la France, tu as envie de devenir digital nomade, gagner ta liberté. Je t'invite vraiment du coup à rejoindre cette formation gratuite qui s'appelle Nomade Facile. C'est une méthode que j'ai créée qui m'a nécessité 10 ans de travail. J'ai été prof moi en présentiel pendant 10 ans, j'ai enseigné en ligne pendant 4 ans et je suis 100% freelance depuis ce temps-là et je t'ai donné tout ce que je connais dans cette formation gratuite. Ça va de commencer à éradiquer tes fausses croyances pour savoir à quel point tu peux bien gagner ta vie comme digital nomade. Ensuite, il y a la partie comment gérer un premier cours. Je te montre tout comment faire pour fidéliser tous tes futurs élèves. Et enfin, je te montre comment gagner 6 à 14 élèves, des clients, dès la première semaine. Donc, c'est vraiment une formation qui va changer ta vie. N'hésite pas à en profiter. C'est le premier lien en description. Bon. Parlons un petit peu de mon Erasmus à Heidelberg. Je vais te donner toutes les leçons qui ont changé ma vie et pourquoi depuis que j'ai fait ça, ma vie n'a plus jamais été comme avant. C'est une vidéo un peu plus personnelle, donc t'en fais pas. Hein, des fois, il faut bien que je fasse des vidéos comme ça. Et tu verras, je vais aller bientôt à Heidelberg, donc tu verras un petit peu à quel point cette ville est géniale. Alors, la première leçon que j'en ai tirée à Heidelberg, c'est en fait le côté indépendant. Alors moi, à l'époque, tu sais, j'avais 21 ans. C'est vraiment très jeune hein, quand tu parles à 20 ans et tout, 21 ans, n'en parlons pas. Et tu vois, moi je suis parti d'une famille en fait qui est assez protectrice, assez, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre en mode qu'est-ce que tu fais ce soir, préviens-moi, etc. Je veux pas que tu ailles n'importe où, blablabla, tu vois. Et donc quand je suis parti tout seul pendant 1 an sans jamais rentrer en France, moi je faisais partie des gens qui voulaient absolument avoir la meilleure expérience possible. Donc moi il n'était absolument pas question de rentrer. Alors si, je suis rentré une fois à Noël je crois, mais il y a des gens, ils rentraient toutes les semaines, ils avaient le mal du pays. Parce que c'est pas facile hein, de partir pour la première fois dans un pays qu'on ne connaît pas. Pourtant, c'est pas si loin de la France. Alors imagine si tu es parti en Chine et tout. Hein. Moi, la Chine, je l'ai fait beaucoup. J'ai fait un peu plus tard quand j'avais 25 ans. Mais en tout cas, voilà. Donc il y avait des gens qui avaient le mal du pays. Moi, j'étais en mode non, je suis là pour avoir un maximum de côté positif. Je vais aller parler aux locaux. Je vais m'intégrer au maximum. Je vais parler allemand. Et moi, c'est vraiment le truc que je te recommande. Si tu vas dans un pays, que ce soit en Erasmus comme digital nomade, la première chose que tu dois faire, c'est, si tu ne connais pas la langue, tu dois l'apprendre, d'accord ? Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais il y a des gens, je trouve ça scandaleux qu'ils aillent à Shanghai, qu'ils y restent 10 ans, qu'ils ne parlent pas un mot du chinois. C'est absolument abusé. Il y a beaucoup d'expats, beaucoup de Français qui font ça, mais enfin, voilà, c'est mon avis. Donc moi, c'était en mode, je vais apprendre l'allemand. On pourrait choisir la solution de facilité et se dire, ouais, l'allemand, c'est proche de l'anglais, les Allemands, ils parlent super bien anglais, donc ça ne sert à rien que je parle allemand. Il y en a beaucoup qui sont dans cet état d'esprit-là. Moi, ce n'était pas mon cas, tu vois. Je voulais vraiment parler cette langue, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tas d'efforts à ce niveau-là. J'ai commencé à tout simplement, voilà, quand je voyais des Allemands un peu partout, que ça peut être dans des cafés, ça pouvait être à la Mensa, donc c'était le restaurant universitaire, dans la rue, enfin partout, je parlais à des Allemands, je faisais des potes allemands. Et c'est comme ça déjà que non seulement je progressais plus dans la langue, mais en plus que je me suis fait plein d'amis là-bas en fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit que c'était une des meilleures années de ma vie. Au passage, bon, j'ai pas trouvé ma femme là-bas, tu vois, mais j'ai eu des copines, bien sûr. Bon, c'était vraiment l'aventure. Moi, j'aime ce côté aventure, tu vois. J'aime que la vie, elle a besoin d'être un petit peu excitante, tu vois. Si tu fais tout le temps la même chose, tu vis toujours au même endroit, c'est un petit peu chiant, tu vois. Donc là, pour la première fois de ma vie, je vis vraiment la vraie aventure. Et il y avait plein d'événements tout le temps, plein de fêtes. Donc ça, c'est connu, hein. Erasmus, c'est souvent ce genre de choses. À l'époque, quand tu es étudiant, en plus, t'es pas trop inquiet par rapport à l'argent parce que tu es encore étudiant, tu vois. Tu n'es pas encore vraiment dans la vraie vie. Donc tu n'as pas ce côté je dois gagner ma vie et tout, faut pouvoir payer le loyer. J'avais un loyer à payer mais c'était pas cher. J'étais dans une résidence qui coûtait 200 € par mois, c'était pas cher du tout.
j'ai eu de la chance là-dessus. Et voilà quoi, donc on va dire que voilà, j'avais même pas tout ce stress mental, ces trucs, j'étais juste là-bas pour étudier l'allemand, m'amuser. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez sérieux à l'époque parce qu'au lieu de faire la fête comme un malade, moi j'avais déjà une chaîne YouTube, à l'époque je faisais des vidéos en allemand. Il y en a une d'ailleurs qui avait bien plu, j'avais envoyé un mec de la télé, etc. Bref, c'est une autre histoire, mais moi je bossais assez sérieusement sur mon allemand, honnêtement, par rapport à la moyenne des Français qui ont été là-bas. Si tu veux, avant de partir, j'étais une grosse bouse à l'oral, j'avais quand même un niveau B2 parce que j'avais étudié l'allemand à la fac, avec un bon niveau de grammaire quand même, un bon niveau général, un vocabulaire correct, et surtout à la crise j'étais correct. Par contre, j'étais ultra nul à l'oral en fait, je savais pas m'exprimer, tu vois. Bon bref, j'y suis allé, j'ai tryhard l'allemand, et à la fin je suis passé du niveau B2 à C2, et ça a été assez exceptionnel, parce que bah, là désormais j'étais capable de m'exprimer, j'étais capable de faire des amis, d'avoir une copine allemande et tout, donc ça a été génial. Et honnêtement, je me sentais vraiment vivant, tu vois. C'est vraiment une année où j'arriverai jamais à oublier cette année dans ma vie. Je sais pas si un jour je vivrai une année aussi belle que celle que j'ai vécue en Allemagne. Ça a été extraordinaire, voilà. Au début, je me rappelle, le premier mois, c'était un peu difficile parce que tu avais un peu le mal du pays, mais très rapidement, je m'y suis fait. Et honnêtement, je me suis absolument pas ennuyé une seule seconde en un an. Ça a été extraordinaire. Après, je sais que d'après un pote, on a tendance à surestimer les événements du passé, à voir comme s'ils étaient encore plus beaux que ce qu'ils avaient été. Alors que d'après lui, en fait, et il a peut-être raison, les événements étaient certes bien, mais pas aussi bien que comme on les imagine en tête, en fait, tu vois. Bon bref, c'est peut-être le cas, mais en fait je pense qu'on est obligé d'être nostalgique quand on a vécu des choses comme ça, parce que c'est des événements qui sont uniques, quoi, qu'on n'a vécu qu'une fois, et c'est le début d'une nouvelle vie. Bon, à partir du moment où j'ai commencé à être en Allemagne, si tu veux, et que j'ai vécu tout ça, au bout d'un an, j'étais en mode putain, mais ça m'a changé la vie, j'ai senti que j'étais devenu une nouvelle personne. Plus jamais je serai la personne que j'étais avant, en fait, tout simplement. J'ai pris goût au voyage en faisant ça, et depuis, je peux plus m'en passer, en fait. Maintenant, je suis le genre de personne à toujours vouloir repartir et tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu cette vie digital nomade et de créer un business, en fait, parce que très tôt, j'ai été plongé dans le grand bain, un peu comme Obélix qui tombe dans la marmite quand il est petit, tu vois, et j'ai jamais pu m'en séparer. Voilà, donc moi, si tu regardes cette vidéo, que tu as envie d'être à Heidelberg ou dans n'importe quelle ville en Erasmus, je peux que te conseiller de le faire parce que tu vas t'ouvrir au monde, tu vas apprendre une nouvelle culture, tu vas surkiffer et ça sera que bénéfique pour toi dans le futur. Voilà, donc c'était un résumé un peu court, j'aimerais t'en faire certains un peu plus longs quand je serai en Allemagne, reparler de tout ça. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche et rejoins ma formation gratuite qui est Nomade Facile, la méthode pour devenir digital nomade en moins de 30 jours grâce à l'enseignement du français langue étrangère, de la conversation. C'est une compétence que tu as depuis la naissance qui est super fun à faire et qui te permettra de gagner ta vie le plus rapidement et le plus facilement possible grâce à ça. C'est 100% gratuit. N'hésite pas, c'est le premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast sur ma chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye bye.